Salut ma gang de Vapoto, ici Team de Vap en 5 gars. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo. Un petit vidéo qui propose un produit que j'ai acheté usagé. Mais c'est un authentique et je voulais avoir de quoi de gros pour mettre sur un mode. Parce que la plupart des RDA, drippers entre parenthèses, sont tout le temps 24-25 mm. Je voulais de quoi un petit peu plus gros. Fait que là, je me suis acquéri d'un Elite V3. Ouais. Un Elite V3 semblable un peu à l'Apocalypse ou la Redemption. C'est fait par Immortal Mods. Les mêmes qui font les modes mécaniques. Stacked, Evil Twin, après ça, Only et compagnie. Tout, c'est la même compagnie. Je voulais avoir de quoi de plus gros. J'ai comme grosseur quasiment. J'ai quasiment 29 mm. Quasiment 29 mm. Je voulais avoir un petit peu plus gros que d'habitude, faire changement un petit peu. La pin 510 est en brasse, la couleur brasse. Habituellement, le drip tip vient en Delrin noir. Le gars probablement qui l'avait perdu, qui s'en était acheté un, c'est un genre de white bar low profile un peu, parce que si on compare à un drip tip 810 ordinaire, il est un petit peu plus petit, puis il est un petit peu moins haut. Fait que aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous présenter ça parce que je l'ai essayé. Je vous dis pas ce que j'en pense. Fait que lui, il s'en est fait faire un en acrylique. Là, on voit la ligne d'airflow. Puis très bien fait. Très bien fait. Même tellement trop bien fait que les O-rings sont vraiment raides. Même si tu mets un petit peu de jus, ces O-rings sont vraiment raides. Là, j'ai déjà mis des coils dedans parce que je l'ai essayé. Un deck avec les deux étaux qui se rétrécissent sur le coil directement. Dedans, j'ai des .11 Moonrock de Boulicoy, .11. Puis comme je vous dis, une vis pour le négatif, une vis pour le positif en brasse, en stainless steel. Après ça, il vient une pin squonker avec. Puis deux O-rings. Rien de vraiment compliqué. Un beau gros baril avec le Elite V3. Les airflow tellement gros qu'on voit au travers. Puis là-dessus, parce que je voulais de quoi de gros pour mettre ça sur mon Steam Crave, c'est sûr qu'on le mettra pas à 8.4 volts. J'étais à 0.11 de résistance. Là, on va aller dans le 4 volts, là, de quoi de normal. Là. Pour aller dessus, ça va bien faire. Fait que, puis, j'essaye un nouveau coton aujourd'hui. J'essaye le Thirsty. C'est le coton fait par les McMod Purge. Fait que j'essaye ça aujourd'hui. C'est une bouteille.
5 pieds de coton, tu sors ça. Tu sors ça. Il est très 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 fluffy. On dirait quasiment un Kleenex. Là. Fait que. Fait que c'est ça. Je vais chauffer ça un petit peu. Voir si ma chauffe va être bonne. Excusez-moi un peu. Comme vous pouvez voir, le testeur me glissait dans les mains et je me suis brûlé. C'est pour ça que j'ai dû mettre ça un petit peu sur pause. Fait que là, ça chauffe. Je vous reviens. Je cotonne puis je vous reviens. Comme vous pouvez voir, je l'ai cotonné. Puis ce que je peux remarquer, c'est que on va prendre mon tweezer. Là. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il est vraiment fluffy. Fait que d'après moi, là, j'aurais même pas besoin de l'effilocher un peu comme je fais d'habitude. Il est tellement fluffy, il est quasiment transparent. Fait que je te coupe ça. Un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu dépasser le deck. Moi, j'aime ça qu'il y en ait un petit peu dans le fond. Puis comme je vous disais tantôt, il est tellement fluffy, hein? T'as même pas besoin de te tamponner ben long. Hein? Il est fluffy. Fait que je rentre ça dedans. Très easy. Hein? Pas plus simple que ça. On va mettre la bec d'airflow. Comme ceci. On va chauffer ça. Ah, aujourd'hui, j'ai un petit péché de drip mort. Excellent. C'est un de mes préférés. Hein? Fait que je pèse sur pause. Je mets ça sur mon mode Steam Crave. Je vais commencer par mettre les batteries dedans.
Puis en passant, ceux qui hésitent à acheter un Steam Crave de même, n'hésitez pas. Il marche même si c'est seulement 2 batteries. Tiens. Fait que on fait pas le cave. 3.70, 3.80. On va le barrer à 3.80 pour faire les caves. Je ne tente pas de me péter les dents. Fait que je mets ça sur Steam Crave. Ça donne 131 watts à peu près. Là. Ça allume. Fait que on met le petit cap là-dessus. Moi je vais enlever le bon, ça c'est fait. Fait que je vous amène dehors. Bougez pas. Bon gang, je suis là. On est dehors. Fait super beau. Fait à peu près pas loin du zéro. Là. Le printemps s'en vient. Fait comme je vous ai dit, 3.80 volts, 0.11, Boulicoy. On essaie ça. Elite V3 avec Steam Crave. On va fermer un peu Airflow. Ça va très bien. Comme vous pouvez voir, là, ça garoche. On va ajouter un peu de liquide, pas en manquer. On fait-tu le fou? On met-tu ça à 4? On met ça à 4 volts. Fonctionne super bien. On met de l'autre bord parce que le vent. Il n'est pas de mon bord. Fait que là-dessus, gang, on va safe. N'hésitez pas, si vous voulez un gros dripper, ça fonctionne. Et pour vos coils, faites confiance à Boulicoy. Excellent produit. Gang, à la prochaine.